L'avez pas fait, avant de lire la suite, de visionner la suite de cette vidéo, allez lire le document 3, page 104. Essayez de voir d'où vient ce document précisément, et ensuite revenez à la vidéo, et nous allons lire ensemble et essayer de comprendre ce qui est dit dans ce texte. Alors, allons-y, on commence par voir d'où vient ce texte. Ce texte, c'est marqué ici, alors il s'appelle les Hébreux, peuple élu d'un Dieu unique. Peuple élu, ça veut dire peuple préféré, peuple choisi, d'un Dieu unique, Yahvé, on retrouve son nom. Il nous vient de la Bible, mais pas de l'Exode, il vient d'un autre livre. Donc en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous avez un extrait de la Bible, il y a marqué Bible, et juste après, vous avez le nom d'un livre. La Genèse, au passage, la Bible n'est pas un livre, mais plusieurs livres. Alors celui-ci, c'est un livre assez important, puisque c'est le premier, Genèse. La Genèse, c'est quelque chose qui commence, quand on parle de la Genèse, c'est le commencement. Alors, assez pour cette présentation, et je vous propose eh bien, de vous lire l'extrait. Donc, on le lit ensemble. Yahvé dit à Abraham. Donc là, on va découvrir un nouveau personnage très important pour les Hébreux. Yahvé dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, Abraham part s'installer en Canaan avec sa famille. Yahvé parla avec Abraham et lui dit, pour moi, voici mon alliance avec toi. Des rois sortiront de toi, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays que j'ai choisi, tout le pays de Canaan. Bien, alors, ces textes sont parfois un petit peu compliqués, donc là, c'est un dialogue entre un dieu et un personnage, Abraham, à qui il va confier une mission. Alors ce personnage, c'est Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Nous allons regarder le trajet d'Abraham sur la carte, donc les déplacements des Hébreux d'après la Bible. Attention, hein, c'est pas une carte historique, c'est une carte biblique. Elle a été constituée à partir de ce qui est écrit dans la Bible. Abraham part de Mésopotamie, et on voit même qu'il part de Ur. Alors nous connaissons, hein, c'est une cité-État de Mésopotamie, donc un lieu très très ancien, puisqu'elle existe depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il va passer dans la région de Babylone, va aller jusqu'au nord de la Mésopotamie à Haran, entre le Tigre et l'Euphrate, puis il va descendre vers le pays de Canaan. Alors on remarquera que Yahvé dit qu'il lui donne ce pays. On retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans l'Alliance. Donc ceci se passe avant l'épisode de Moïse, hein, puisque après, des Hébreux iront en Égypte et ressortiront et feront une alliance. Eh ben, il y a déjà une alliance ici. Yahvé parle à Abraham, lui dit, voici mon alliance avec toi. Et il lui dit aussi, des rois sortiront de toi. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants, et ces enfants, ben, ce sera une famille de rois. Et tes descendants, toutes les générations qui descendront de toi, seront toujours mes alliés, alliance perpétuelle, alliance éternelle qui durera. Ça fera de moi ton Dieu, mais celui de tes descendants. Je te donnerai à toi tout le pays de Canaan. Donc, dans ce texte de la Bible, on annonce déjà l'alliance à venir avec Moïse, celle qui sera avec les 10 commandements. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Eh bien, Abraham, c'est le premier des croyants, c'est le premier qui fait cette alliance avec Yahvé. Il lui fait confiance, il part de son pays, il va aller dans le pays qui lui est indiqué. Alors, la Bible nous dit que Abraham, quand il part de Ur, il a déjà 75 ans. 75 ans. Et quand il arrive à Canaan, il a 100 ans, une centaine d'années. Quelqu'un de très âgé, il est sans enfant. Or, Yahvé lui dit, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une descendance. Et effectivement, sa femme tombe enceinte. Or, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est très âgée elle aussi, lui il a 100 ans, et ils vont avoir un fils qui s'appelle Isaac. Alors cette histoire-là me semble assez intéressante. Il faut savoir que
Yahvé, Dieu, va demander un geste terrible à Abraham. Alors, sur cette image de Gustave Doré, l'illustrateur dont je vous avais parlé la dernière fois, vous voyez Abraham, donc un vieillard très 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 âgé, monter avec son jeune fils, avec des morceaux de bois, et ils vont sur une montagne, et ils vont faire un sacrifice. Le bois étant là pour faire, vous savez bien, comme à chaque sacrifice, cuire la viande du sacrifice. Sauf que, ce que ne sait pas le jeune Isaac, l'enfant chéri que Abraham avait espéré toute sa vie, c'est que Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils. Il doit lui donner cet enfant. Il doit le tuer. Au dernier moment, alors qu'ils arrivent sur le lieu et que Abraham s'apprête à faire ce que lui a demandé Yahvé, un messager du Dieu retient la main d'Abraham et lui donne un agneau qui va être sacrifié à la place. Donc en fait cet épisode il est assez important parce que c'est une épreuve qui explique donc que Abraham, fidèle à Dieu, est prêt à tout pour lui, il lui fait une confiance absolue et il ne discute pas finalement les ordres de son Dieu. C'est une façon de montrer cette alliance importante qu'il y a entre le peuple élu, les Hébreux, et leur Dieu. Alors ce sacrifice d'Abraham est un geste fondamental dans la religion et ça sera un moment d'une fête, on va refaire ce sacrifice, mais évidemment à chaque fois on sacrifie un animal, un mouton, mais pas du tout un enfant. L'enfant c'était l'épreuve. Alors, on note tout simplement, il y a d'autres récits célèbres de la Bible, et on peut écrire ceci, le livre dont on va tirer nos informations, c'est un livre de la Bible qui s'appelle Genèse, il faut le connaître, on connaît l'Exode, il faut connaître la Genèse, le sacrifice d'Abraham. Tout simplement, retenez que Abraham, le premier des Hébreux à faire alliance avec Dieu, a été prêt à sacrifier son fils, mais il ne l'a pas fait.